Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de présentation du module gestion de Koban. Pour vous rappeler un petit peu à quoi sert le module gestion dans Koban, il va vous permettre de gérer l'ensemble des commandes, bons de livraison et factures de vos clients. Toute la partie fournisseur avec également les commandes, les factures et les stocks. Et puis pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez également gérer les contrats avec le renouvellement des contrats dans Koban. Alors, je vais vous montrer pour commencer les différents endroits où vous allez pouvoir paramétrer et utiliser la gestion. Tout d'abord, sur la nouvelle ergonomie 2018, vous avez en haut à droite l'accès au paramétrage. Il vous suffit de cliquer et voilà les différents menus que vous allez avoir à utiliser au fil du temps pour paramétrer votre Koban. Tout d'abord, ici dans le menu général, vous avez trois principaux menus que vous allez utiliser. Les taux de TVA que vous allez pouvoir paramétrer, les catégories de produits, puisqu'en fait chaque produit, vous le verrez tout à l'heure, se range dans une catégorie de produits, on pourrait parler de famille de produits, et enfin l'ensemble du catalogue produits sur lequel nous reviendrons. Je vous montrerai quelles colonnes vous pouvez afficher et surtout quel paramétrage vous devez faire pour utiliser correctement la gestion dans Koban. Par ailleurs, vous avez ici un menu gestion et vous voyez qu'il se décompose en deux parties. La première partie ici, c'est vraiment tout ce qui concerne les clients. Donc on ira paramétrer les options de commande, les options de facture, les options de contrat par exemple. Ensuite, vous avez ici toute la partie fournisseur avec pareil les paramétrages des commandes, bons de réception ou factures des fournisseurs. D'accord ? Vous voyez que pour chacun d'eux, partie client, partie fournisseur, vous pourrez également accéder à une partie export comptable si vous le souhaitez. Sur certains logiciels de comptabilité, j'insiste bien, donc là renseignez-vous auprès de votre chargé d'affaires chez Koban. Mais en tout cas, si on est compatible avec votre logiciel de comptabilité, eh bien c'est ici que vous pourrez paramétrer les codes de votre journal d'achat ou de vente. Dernière chose sur ce paramétrage de la gestion, et là il est vraiment spécifique à ceux qui utilisent la gestion des stocks dans Koban, eh bien vous avez ici le paramétrage des options stock qui concerne principalement le mode de sortie de stock et puis bien sûr l'ajout des différents dépôts dont vous avez besoin pour gérer l'ensemble de vos stocks. Côté utilisateur cette fois-ci, je reviens tout simplement ici en haut à gauche en cliquant sur le petit K. Le menu que vous allez principalement utiliser se situe évidemment dans la gestion et vous voyez qu'en effet miroir, on retrouve tout en haut toute la partie qui concerne la gestion des clients et en bas toute la partie qui concerne la gestion des fournisseurs. Alors, côté client, vous vous servirez des commandes, des bons de livraison éventuellement si vous êtes dans une activité pour laquelle vous devez livrer des produits, les factures, d'accord ? Et vous voyez ici un menu facture échue qui vous filtre en fait l'ensemble des factures émises qui sont en retard de paiement. Vous avez ensuite le module contrat sur lequel nous reviendrons, un accès en visualisation à votre catalogue de produits, mais j'insiste, le paramétrage se fait vraiment côté paramétrage, et une vue comptable qui permet, si vous avez un accès pour votre expert comptable, de visualiser très rapidement les factures qui ont été émises sur un mois et sur une année, mais également les paiements, si toutefois vous gérez les paiements dans Koban. Toujours sur ce menu gestion, vous voyez que côté fournisseur, eh bien, vous avez accès aux commandes fournisseurs si toutefois vous les créez dans Koban, aux bons de réception que vous pouvez émettre et sur lesquels vous pouvez faire des entrées de stock si vous allez jusqu'au stock dans Koban, et puis les factures fournisseurs que vous pouvez enregistrer. De la même manière, partie fournisseur, vous verrez qu'on a un menu vue comptable qui permet d'afficher les factures fournisseurs éventuellement enregistrées, ici je n'en ai pas, et également les paiements fournisseurs si toutefois vous le gérez dans Koban. Ce que je vous propose tout de suite, c'est qu'on aille se promener du côté du paramétrage du catalogue de produits. Donc vous vous rappelez, on est là-haut dans la molette du paramétrage, on clique simplement et on va aller dans Général. Un petit point quand même rapidement sur les taux de TVA. Vous voyez qu'ici, vous avez la liste des taux de TVA que vous avez déjà enregistrés. Alors bien sûr, au démarrage de Koban, vous ne les avez pas tous. Si vous en avez besoin, écoutez, c'est très simple. Vous allez en haut à droite dans Ajouter un taux de TVA. Vous mettez votre libellé, c'est-à-dire le nom de la TVA. Alors vous pouvez l'appeler 20, peu importe. Le taux, alors là, on est vraiment sur un nombre, donc 20, 2,10, 10, 5,5. Et si jamais vous souhaitez un jour exporter comptablement l'ensemble de vos factures, eh bien évidemment, il faudra saisir ici un compte comptable. Donc là, c'est à voir avec votre logiciel de comptabilité. Et surtout voir comment c'est enregistré chez vous, puisqu'il faudra éventuellement cliquer
pour paramétrer la TVA sur les débits, tout simplement. Deuxième chose que je vais vous montrer, je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, les produits chez Coban sont rangés dans des catégories de produits. Alors on va aller voir les catégories de produits. C'est extrêmement simple. Vous avez des catégories de produits, le nombre que vous voulez, il n'y a pas de limite dans Coban. Et vous pouvez avoir des catégories de produits mères, j'allais dire, et des catégories de produits filles. Pour rajouter une catégorie de produits, eh bien, vous voyez, c'est toujours la même mécanique avec en haut à droite, l'ajouter une catégorie de produits. Vous mettez le libellé de votre catégorie, éventuellement le code si vous le souhaitez. Et si jamais cette catégorie que vous créez doit par exemple se ranger sous une grande catégorie qu'on appellera formation, eh bien simplement vous sélectionnez la catégorie de produits parents. Moi je parle souvent de catégorie de produits mères. De la même manière que tout à l'heure sur la TVA, si demain vous voulez aller jusqu'à l'export comptable, vous pouvez renseigner le compte comptable qui est par défaut le compte comptable vente ou le compte comptable achat. Alors cette partie-là ne concerne que ceux d'entre vous qui n'ont pas de compte comptable particulier pour les produits. Si vous gérez une catégorie de produits en disant pour moi comptablement c'est toujours le même compte comptable, c'est ici que ça se paramétrera. Si jamais chaque produit a un compte comptable, bien évidemment, vous ne renseignez pas cette partie-là, c'est complètement inutile. On va maintenant rentrer un petit peu dans le vif du sujet et on va aller voir les produits. Alors, par défaut dans Coban, quand vous affichez votre catalogue de produits, vous avez en général, première colonne, le libellé, deuxième colonne, le code, et troisième colonne, la catégorie de produit dans laquelle vous avez rangé ce produit. Ce que je vous conseille, c'est qu'avec les petits trous crantés qui sont ici, qui sont présentes dans tout Coban et dans toutes les listes, on vous en parle régulièrement, en particulier en formation, je vous conseille d'aller paramétrer en cliquant les colonnes ici que vous souhaitez afficher. Par exemple, je vous donne vraiment des détails qui sont utilisés au niveau pratique par l'ensemble de nos clients. Le champ commentaire, qui correspond vraiment au descriptif du produit dans Coban, vous pouvez simplement le glisser à droite, mettre à jour votre liste pour permettre aux détails du produit de s'afficher. Ça ne change pas le paramétrage, ça ne change pas les données, ça vous permet juste d'avoir un accès plus pratique, plus lisible en première lecture sur votre catalogue de produits. Sur ce catalogue de produits, on va aller voir un des produits pour vérifier comment il a été paramétré. Alors, vous voyez, je vais aller voir abonnement cloud privé pour vous expliquer les différents champs et les différentes possibilités que vous avez sur un même produit dans Coban. Pour votre configuration, quand vous démarrez, le libellé, c'est bien le nom du produit et c'est ainsi qu'il apparaîtra si jamais vous faites les devis, dont on a déjà parlé pendant le parcours client, mais également les commandes, les factures, les bons de livraison. Donc ce libellé, il est vraiment important, c'est comme ça que votre client le recevra. Votre code, il sert évidemment, le code est obligatoire, un produit doit avoir un code, et évidemment, vous retrouvez ici la fameuse catégorie de produits. Par défaut, vous allez paramétrer ici la TVA du produit. J'insiste, je dis bien par défaut, c'est-à-dire que si vous ne faites aucun autre paramétrage, ni sur les types de comptes, ni sur les comptes eux-mêmes, les clients eux-mêmes, c'est cette TVA a priori qui s'appliquera lorsque vous ferez un devis, une commande, une facture. La TVA, elle peut être modifiable. Vous avez possibilité de cocher cette petite case pour vous permettre de dire, eh bien moi, ponctuellement, quand je fais une commande, une facture, je veux pouvoir, dans chaque facture, une par une, à la marge, changer mon taux de TVA. Le prix de revient correspond très souvent à votre prix d'achat, d'accord, mais vous pouvez le calculer autrement. Vous allez renseigner votre marge en montant hors taxe et Coban va vous calculer le prix hors taxe. Le prix hors taxe dans Coban, c'est bien le prix de vente à votre client. Le prix TTC, bien sûr, se calcule tout seul. Et vous avez ensuite un ensemble de champs. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui dans ce webinaire, ça serait trop long, mais sachez que vous pouvez utiliser des regroupements, des modèles, des marques, etc. pour préciser vos produits. Pensez à renseigner l'unité. Pour le petit détail, pour ceux qui veulent aller jusque-là, l'unité, elle se paramètre sous forme de liste, donc elle se paramètre dans Paramètres, Général, Liste, et vous avez la liste unité qui existe déjà dans Coban et que vous allez pouvoir personnaliser puisque chacun d'entre vous, forcément, a ses propres unités. C'est bien normal. Avant de passer sur cette partie-là, qui est vraiment importante dans Coban, il faut vraiment la comprendre et la maîtriser, vous avez en dessous ce fameux champ commentaire dont on a parlé tout à l'heure. Ce champ commentaire, c'est la description de votre produit. Si cette description, vous souhaitez qu'elle remonte dans vos devis, dans vos commandes, dans votre facture,
et que en général c'est tout le temps la même, à peu de choses près, alors moi je vous conseille vraiment de renseigner ce champ commentaire. À chaque fois que vous appellerez le produit pour faire une commande, une facture, bref, peu importe, ce champ commentaire va venir s'afficher et vous pourrez bien sûr le modifier à la marge. Ça fait gagner du temps. Si pour ce produit, c'est à chaque fois un commentaire, une description différente, très honnêtement, ne vous embêtez pas à renseigner ce champ, ça sert juste à rien. Voilà. Alors un petit zoom ici sur ces champs qui sont des cases à cocher. Je vais vous expliquer pour chacun d'eux les conséquences de cocher ou pas cocher. Alors, je commence par le plus important en général, c'est celui qui est le plus utilisé dans Koban. Le produit que vous souhaitez proposer à vos clients sur un devis, sur un bon de commande et du coup par extension sur un bon de livraison ou une facture doit impérativement être coché en vente. S'il ne l'est pas, au moment d'appeler le produit quand vous faites par exemple une commande, c'est simple, le produit ne vous sera pas proposé. Donc pas de panique, ne vous dites pas qu'il y a un bug dans Koban, vous retournez simplement dans votre catalogue de produits et vous vérifiez que votre produit est bien coché en vente. Si vous souhaitez faire des bons de livraison sur ce produit, bien la mécanique est la même, c'est-à-dire qu'il vous faut cocher cette partie livrable pour dire j'autorise Koban à proposer ce produit comme possiblement livrable, c'est-à-dire que je pourrais le trouver en bon de livraison. Donc voilà la partie livrable. La partie temps passé ici, elle permet à certains produits de remonter dans les affaires, la gestion des affaires, la gestion des projets dans Koban pour faire en sorte qu'on puisse pointer du temps passé sur un produit. C'est le cas pour un produit formation par exemple, typiquement dans Koban. Ici, ce n'est pas le cas. Et puis le contrat, on parlera des stocks après, le contrat, si jamais votre produit est coché contrat et que vous décidez de gérer les abonnements, les contrats dans Koban, alors à partir du moment où un produit aura été commandé par un de vos clients, vous pourrez automatiquement générer et paramétrer le contrat de ce client avec ses dates de renouvellement, son montant, etc. Là, on est plutôt sur la partie donc client, vente. Par ailleurs, je vous le montre aussi, un produit peut être coché en achat, sous-entendu, vous pouvez passer des commandes fournisseurs et gérer des factures fournisseurs sur ce produit. S'il n'est pas coché, ça veut dire que potentiellement, vous ne pouvez pas l'acheter, donc ni le commander, ni recevoir une facture fournisseur dessus. Et puis bien évidemment, sur la même mécanique, je pense que vous l'avez compris, eh bien, un produit va être ou pas géré en stock, sous-entendu, si le géré en stock n'est pas coché, eh bien évidemment, ce produit ne sera simplement pas géré en stock, il n'apparaîtra pas. Donc voilà pour cette partie. Si on descend un petit peu, alors là c'est un petit peu plus pointu, mais je vous en parle quand même, vous avez ici les tarifs clients. Alors les tarifs clients, dans Koban, ils se gèrent à partir d'un champ qui s'appelle le type de compte. Alors le type de compte, je vous le rappelle, il se paramètre ici, toujours dans les paramétrages, sur les types de comptes. Sachez simplement que Koban vous permet, produit par produit si vous le souhaitez, de décider que pour un type de compte donné, par exemple ici les associations, le tarif est différent du tarif de base. Donc vous avez vraiment dans le produit le tarif de base général qui s'applique à tout le monde et vous avez la possibilité d'affiner en disant moi, si le type de compte est une association, alors par exemple ici, mon taux de TVA n'est plus à 20 mais à 10. L'intérêt de ce paramétrage, c'est que si vous avez un compte de type association sur lequel vous créez un devis ou une commande ou une facture, automatiquement Koban va le détecter et va appliquer ce tarif-là et non pas le tarif général. Voilà, donc ça c'est pour cette partie donc gestion des clients. Si je reviens en arrière, on va réafficher notre catalogue de produits. Et sachez que nous, par exemple, pour un souci de praticité, pour rapidement checker des produits, souvent ici, dans les paramétrages, on va par exemple afficher le champ qui s'appelle, vous le voyez ici, en vente. Donc c'est des choses que vous pouvez paramétrer, ça dépend vraiment de votre métier, mais vous voyez que tout de suite, on peut vérifier si un produit est en vente ou pas et si on ne s'est pas trompé dans un paramétrage. Si vous voulez rajouter un produit, d'accord, vous avez la possibilité en haut à droite de rajouter un produit de façon générale ou alors de rajouter par exemple un produit en vente. Et dans ce cas-là, vous voyez ce qui est pratique, c'est que la coche en vente, elle est déjà topée, donc vous n'avez pas besoin de vous soucier de savoir si vous l'avez topée ou pas. C'est juste un raccourci pour gagner du temps. Donc vous pouvez rajouter les produits un par un, il n'y a aucun problème, c'est facile. Vous voyez, vous cliquez sur ajouter un produit, vous paramétrez des champs de base, vous cliquez bien sur ajouter ouvrir et vous allez compléter votre produit.
Dernière chose que je vous montre sur ce catalogue de produits, si vous démarrez dans Koban, que vous n'avez pas pris de prestation d'import au démarrage, sachez que vous pouvez, à partir du menu général, dans Importer, aller importer votre catalogue de produits. Alors, bien évidemment, attention, le warning principal, il est dans le fait que importer, c'est complètement faisable dans Koban, il n'y a aucun problème là-dessus, on le fait tout le temps. Simplement, il faut que votre catalogue de produits sous Excel au démarrage soit extrêmement propre. Donc, je vous invite à bien vérifier, à utiliser l'assistance de Koban en bas à gauche avec l'ensemble des éléments du support pour bien vérifier votre catalogue. Quand vous êtes prêt, vous cliquez sur Importer des données. Et ici, dans le type d'import, eh bien, vous irez choisir un import de produit. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour sur la partie catalogue produit. On va donc revenir maintenant sur la gestion. Et je vais vous montrer comment on gère les commandes, puis les factures dans Koban. Ce que nous allons dérouler ensemble comme processus aujourd'hui va partir directement de l'opportunité. Je vais vous montrer vraiment un cycle complet en sachant que ça peut être effectivement beaucoup plus rapide, mais ce que je voudrais, c'est que vous voyez vraiment le lien entre la partie CRM dans Koban, qui est vraiment le nerf de la guerre commercialement, et comment cette partie CRM va dérouler, s'imbriquer avec la partie gestion derrière. Pour ceci, on va donc aller voir notre processus commercial approche globale. Vous voyez qu'il a été ici paramétré. Et on va aller gagner une opportunité. Alors, pour vous montrer, on a ici une opportunité en cours. Vous voyez qu'on est à l'étape de la négociation. Et si j'ouvre cette opportunité, eh bien, vous voyez que j'ai un devis à l'intérieur. Si je gagne cette opportunité et que j'ai le module gestion de Koban, eh bien, dans la foulée, regardez bien, je gagne l'opportunité. Vous connaissez ce processus, on est vraiment dans le commercial. Et Koban va immédiatement vous proposer de créer un bon de commande. La bonne méthode consiste éventuellement à cliquer sur OK. Je vous conseille vraiment de le faire. Et vous voyez que Koban récupère le devis qui était enregistré dans votre opportunité, chacune des lignes de produits avec les quantités, les prix, les unités. On est vraiment dans une sorte de copier-coller de votre devis initial pour créer un bon de commande brouillon. Alors, en termes de processus dans votre entreprise, il est possible que le travail du commercial s'arrête à ce moment précis. C'est-à-dire que son travail consiste à gagner l'opportunité, à effectivement valider ce bon de commande brouillon, la création, et à passer la main, j'ai envie de dire, à la personne qui s'occupe de l'administration des ventes. Si c'est le cas, la personne qui s'occupe de l'administration des ventes va donc récupérer un bon de commande brouillon, va pouvoir valider éventuellement les lignes de produits, les prix, vérifier que tout est OK. Et voyez que ici, si vous le souhaitez, vous avez accès à un fil d'actualité, mais qui est vraiment spécifique au bon de commande, dans lequel, entre autres, vous pouvez aller chercher via le module document le fichier bon de commande qui a été validé par votre client. Donc vous récupérez le fichier, vous l'ouvrez, vous l'enregistrez et vous cliquez sur partager. Si vous vous en servez, cela vous permet d'enregistrer dans Koban, d'archiver dans Koban le bon de commande signé officiellement par votre client. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est des petites astuces qu'il faut savoir et qui peuvent être pratiques. À partir d'un bon de commande brouillon, vous ne pouvez pas facturer. Il vous faut vérifier ce bon de commande et valider ce bon de commande pour qu'il passe, vous allez le voir tout de suite, en cours. À partir du moment où un bon de commande est en cours dans Koban, eh bien vous avez un menu orange qui apparaît directement et qui va vous permettre, entre autres, et selon les modules que vous utilisez, d'émettre un bon de livraison si vous livrez des produits, un ou plusieurs d'ailleurs, une facture d'acompte en pourcentage ou en montant, une ou plusieurs factures globales, créer le projet si vous utilisez le module de gestion de projet et éventuellement créer le contrat. Alors moi, je vais vous montrer différentes façons de fonctionner dans Koban. Sachez simplement que ce bon de commande en cours, vous le retrouvez ici dans le module gestion et je vais l'ouvrir de façon simple avec un clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet pour vous montrer que la liste des commandes ici s'affiche, ce sont toutes les commandes en cours. Donc c'est important pour vous de bien savoir que ces commandes, elles ont des statuts dans Koban. Vous vous rappelez, on a validé la commande pour dire c'est bon, la commande est validée, on a une entrée en commande. Sachez que par défaut, quand vous ouvrez le menu commande, ce sont bien les commandes en cours, donc validées, qui s'affichent. Mais vous pouvez récupérer vos commandes brouillon et utiliser différents statuts de commandes que je ne vais pas vous détailler aujourd'hui sur le webinaire. Et si jamais ça vous intéresse, eh bien évidemment, comme d'habitude, je vous incite à vous rapprocher de nous.
La petite différence quand même entre les commandes en cours qu'on a vu tout à l'heure et les commandes soldées, pour être bien clair avec vous, c'est que une commande reste en cours dans Koban tant qu'elle n'a pas été 100% facturée. Vous pouvez faire des factures d'acompte, vous pouvez faire des factures partielles, mais tant que l'ensemble du montant de la commande n'a pas été facturé, votre commande reste en cours. C'est donc quand même une bonne méthode pour la personne qui s'occupe de l'administration des ventes pour savoir si on n'aurait pas par hasard un petit retard de refacturation des choses qu'on aurait oublié de solder. Donc je vous conseille vraiment de vous en servir comme ça. Je vais revenir à cette commande en cours et je vais vous montrer comment on fait directement une facture. On va décider, par exemple, vous voyez, on a une commande de 4 jours ici de formation, puis 2 jours ici, et un abonnement mensuel x 12, c'est-à-dire annuel. Nous, ce qu'on voudrait aujourd'hui, c'est déjà facturer pour partie au moins les 4 jours de formation sur les utilisateurs de Nîmes. Alors, tout simplement, vous allez ici dans Facture. Il ne s'agit pas d'une facture d'acompte, mais bien d'une facture partielle intermédiaire. Vous cliquez sur Facture et vous allez voir que Koban récupère votre bon de commande. Comme tout à l'heure, il a récupéré les lignes produits depuis le devis, eh bien, il les récupère depuis la commande validée. Et là, vous décidez quelles sont les lignes produits que vous souhaitez facturer. Donc, vous supprimez celle-ci, vous supprimez celle-là, et vous dites c'est OK, c'est bien ça que je veux facturer. Dans le menu modifier les propriétés, vous pourrez aller modifier différents éléments dont la date de facture qui s'incrémente par défaut à aujourd'hui, le modèle de document que vous pourrez aller modifier si vous le souhaitez, l'entête et le pied de page si toutefois vous le souhaitez compléter, le commentaire qui est vraiment un commentaire en interne et surtout le mode d'échéance que vous pouvez bien sûr paramétrer dans Koban, par exemple 30 jours fin de mois, et autre chose, le mode des règlements que vous pouvez également ici paramétrer. Une fois que tout ça est bon, vous pouvez simplement valider votre commande. Alors là, j'insiste sur cette étape-là dans Koban. On me pose souvent la question, une facture brouillon ne vaut rien, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous l'avez préparée, mais en aucun cas, elle n'est comptablement enregistrée. À partir du moment où vous validez la facture, vous voyez qu'elle passe en cours et qu'elle prend une numérotation. Cette numérotation, elle se paramètre automatiquement dans Paramètres, Gestion, Option Facture. Donc c'est vous qui avez la main sur la nomenclature de ce numéro de facture. Une fois que cette facture est bonne pour vous et qu'elle est validée, eh bien, vous allez pouvoir la faire payer à vos clients. Alors, où est-ce qu'elle se retrouve cette facture? C'est quand même intéressant de se dire, demain, je vais me connecter à Koban, je voudrais savoir où j'en suis. D'accord? Alors, première chose, sur le compte du client, Koban Test 6 Gmail, on va l'ouvrir à partir d'ici directement et vous avez ici le montant facturé. Sachez qu'en cliquant sur plus d'informations, vous avez la liste des factures émises sur ce compte. Deuxième possibilité, c'est important que vous voyez un petit peu tout, même si ça va vite aujourd'hui. À partir des commandes, on va retourner chercher la commande de Koban Test. Donc, je tape simplement son nom. Je vais aller chercher le nom de mon client. Et on retrouve la commande de tout à l'heure. Vous vous rappelez, si je l'ouvre, qu'est-ce que j'ai comme information? Et vous voyez que c'est là que ça devient intéressant pour l'administration des ventes. Sur les 3 lignes produits commandées par mon client, j'ai la première qui est complètement facturée. Et pour avoir accès aux factures émises depuis ce bon de commande, eh bien je clique ici, là, et j'ai la liste des factures. Alors, pour l'instant, on n'a qu'une. Vous comprenez bien qu'à la fin du processus, on aura évidemment toutes les factures. Voilà. Je vais donc y cliquer ici, je vais aller ouvrir cette facture. Je vous rappelle au passage que bien évidemment, cette facture se retrouve également ici dans la liste des factures. Ça va de soi, mais autant le répéter. Je finis sur ce processus pour vous dire que cette facture, une fois émise donc en cours, a donc une date d'échéance. Quand sa date d'échéance sera dépassée, cette facture, à part apparaître dans la liste des factures en cours, va également apparaître dans la liste des factures échues. Cette liste, elle est importante parce qu'elle vous permet de checker l'ensemble des factures qui sont soit pas payées du tout, soit partiellement payées par vos clients. Et c'est à partir de là qu'on va évidemment faire les relances de paiement. Si je reviens sur ma facture, je veux simplement vous montrer pour aller jusqu'au bout que cette facture, vous pouvez également enregistrer son paiement dans Koban.
Vous êtes sur la facture, vous cliquez, voyez là-haut, sur le petit module paiement et vous allez saisir un paiement. Le paiement, par défaut, quand vous l'enregistrez, il vous propose la date d'aujourd'hui, le montant TTC de la facture, le mode de règlement qui a été choisi par le client et vous pouvez mettre un commentaire. On s'en sert en général pour taper par exemple un numéro de remise de chèque ou un numéro de chèque. Si ce paiement est 100% validé, vous faites ajouter et bien évidemment votre facture sort des factures en cours et va rentrer dans les factures soldées. Vous pouvez la retrouver très facilement à partir de la fiche du compte ou à partir de la liste des factures soldées, comme on l'a fait tout à l'heure. Tout simplement, vous allez chercher votre compte et vous retrouvez votre facture. Et à tout moment, en rouvrant la facture, vous voyez qu'ici, elle est soldée et vous avez accès à la liste des paiements qui ont été effectués. Donc, vous voyez, on a vraiment une traçabilité. Cette traçabilité, on la retrouve également toujours dans le petit cadre qui est sous la facture, avec le nom du client, la commande initiale, celle à partir de laquelle on a facturé, et le devis initial. Donc vous voyez, je peux tout simplement rouvrir la commande ici pour savoir où j'en suis, ce que j'ai facturé, pas facturé, etc., etc. Donc voilà pour cette première partie. Sur une deuxième partie de cette commande, ce qui est intéressant à voir aujourd'hui, c'est que vous voyez sur la troisième ligne, on a un produit qui, si vous vous rappelez, a été coché contrat. Donc entendez-moi bien, ces deux produits-là ne sont pas cochés contrat, ils ne font pas l'objet d'un contrat dans Coban, alors que celui-là, oui. Comment est-ce que je vais gérer le contrat? Une fois que j'aurai fini de former mes utilisateurs, donc utilisateurs de Nîmes, utilisateurs de Montpellier, je vais donc déclencher la création du contrat d'abonnement pour, par exemple, 1 an. À partir de la commande, vous voyez à quel point la commande est centrale dans Coban. Je vais donc aller d'abord créer mon contrat et je vais le faire avant de facturer. Je vais donc l'appeler par exemple abonnement entreprise. Peu importe, vous l'appelez comme vous le souhaitez. Je vais faire partir ce contrat du 15 mars 2018, c'est-à-dire maintenant, au 14 mars 2019. D'accord? Et vous faites ajouter. La partie contrat, elle est là. D'accord? Vous allez bien vérifier. Alors, j'ai dû me tromper dans la saisie. Vous voyez, donc ici, la période n'est pas bonne. On va regarder ensemble, mais voilà ce que me dit Coban. Tu es sur une date de début de contrat 15 mars 2018. On va aller changer la date de fin. Le compte concerné, c'est Coban Test 6. On est sur une périodicité annuelle et le montant de la période est de 2 280 €. Les produits concernés par ce contrat, on va aller voir dans le détail et vous allez voir ce qu'a fait Coban. Il a récupéré notre commande, il a éliminé tous les produits qui n'étaient pas cochés en contrat dans notre catalogue et il est venu intelligemment chercher le ou les produits qui sont effectivement susceptibles d'être contractualisés. On retrouve donc notre abonnement cloud privé. Parfait. Sachez que comme sur toutes les interfaces, vous pouvez aller préciser, modifier, etc. cette ligne de produit. Il n'y a aucun problème, c'est facile comme tout. Et vous revenez en haut à droite sur le contrat. Vous allez cliquer sur renouvellement. Vous allez peut-être modifier la période pour qu'on soit bien en 2019. Je le fais avec vous. Voilà, donc comme ça au moins on est sûr, on enregistre. Voilà. Et vous voyez que maintenant que notre contrat est prêt, il y a deux choses qu'on va pouvoir faire. Un, on va pouvoir générer la facture uniquement de ce produit qui est sous contrat. Et deuxièmement, le simple fait d'avoir créé un contrat d'Acoban nous donne une date de fin. Et cette date de fin, qui est une date de renouvellement, on va la retrouver dans la liste des contrats et on va pouvoir générer des automatismes dessus de type 1 mois avant la fin du contrat, j'envoie ou je crée une action à la personne qui s'occupe de l'administration des ventes pour qu'elle vérifie que le client veut bien renouveler, par exemple. Ça peut être l'envoi d'un mail, ça peut être X choses, mais en tout cas, l'intelligence dans Coban, elle se trouve vraiment sur cette date de fin de contrat. Si je veux créer ma facture, regardez bien, je clique sur renouvellement et je vais créer la facture de la première période. Sachez que ensuite, l'année prochaine et puis l'année d'après, il me suffira de cliquer sur renouveler pour régénérer une nouvelle période d'1 an et de nouveau créer la facture simplement. C'est vraiment du gain de temps ensuite sur les renouvellements puisqu'à chaque fois il suffit de créer la facture et regardez bien, vous allez retrouver une interface que vous connaissez. Je récupère le produit qui est concerné par le contrat. Coban crée directement ma facture avec l'ensemble des éléments. Je vérifie bien évidemment mes propriétés, mon mode d'échéance, mon commentaire, etc., etc. Et simplement, je peux directement
valider ma facture et si je souhaite l'envoyer directement à mon client. Donc voilà vraiment pour cette partie contrat qui est vue aujourd'hui de façon rapide. C'est pareil, vous avez toute la documentation dans le support de Koban et puis si le module vous intéresse, évidemment, rapprochez-vous de nous pour qu'on vous le détaille et qu'on vous fasse une démo, mais c'est important que vous sachiez que ça existe. Dans la gestion, je vous l'ai dit tout à l'heure, les contrats sont un menu à part. Donc vous avez vraiment l'ensemble de vos contrats enregistrés dans Koban qui apparaissent avec leur nom, le compte concerné, le client, la date de début, la date de fin et le montant. Bien évidemment, comme toujours, moi je vous conseille de bien paramétrer vos listes, vos colonnes pour que par exemple la date de fin apparaisse dans un ordre susceptible d'être utilisé facilement. Si je trie sur la date de fin, vous voyez tous ceux qui sont en rose aujourd'hui sont clairement en retard, voilà, très en retard. Et puis dans l'ordre, eh bien, vous avez tous ceux qui vont bientôt renouveler. Voilà. Donc là, je vous laisse avec cette partie-là parce que je ne veux pas détailler plus que ça serait un petit peu trop long. Mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Sachez également qu'au niveau du contrat, si jamais vous en avez besoin, si je retourne dans les paramètres ici, c'est important que vous le voyez peut-être, dans la gestion et dans les options contrat, vous avez ici l'interface pour gérer vos automatismes. Vous voyez qu'ici, sur cette licence Koban, on a paramétré une action, par exemple, 30 jours avant la fin du contrat, une action qui est créée à l'administration des ventes, comme quoi il faut alerter pour un renouvellement. Encore une fois, il y a différents automatismes qui sont possibles. Vous pourrez les découvrir vous-même si vous avez même un compte d'essai. Je vais fermer cette partie-là. Et puis, on va retourner chercher une opportunité pour vous montrer d'autres façons d'utiliser les factures et surtout pour vous montrer les bons de livraison. Je vais vous montrer également comment on peut gérer un bon de livraison avant même de faire la facture, toujours à partir d'une commande. Donc comme tout à l'heure, voilà une opportunité qui a été créée avec un devis et vous voyez que dans ce devis, si je l'ouvre, cette fois-ci ce qui m'intéresse, c'est qu'on est uniquement sur de l'équipement. Ce produit équipement téléphonique, je vous ai préparé exprès le catalogue produit, vous voyez que ici, si je l'ouvre, ce produit, il est bien coché en livrable. Ce qui veut dire que je peux donc le livrer, ça paraît évident, mais ça va toujours mieux en le disant. Donc, je vais aller gagner cette opportunité, d'accord? Faire comme tout à l'heure et bien évidemment créer mon bon de commande, oui, et récupérer mon bon de commande brouillon. En mode accéléré, si tout est OK, je valide bien évidemment ce bon de commande et je me retrouve comme tout à l'heure avec mon petit menu qui va me permettre d'accéder à mes différentes fonctionnalités. Ce que je vais faire est un petit peu différent de tout à l'heure, puisque tout à l'heure, j'ai facturé directement des journées de formation. J'ai créé mon contrat pour facturer vraiment mon abonnement annuel avec une date limite, etc., etc. Là, avant de facturer, je veux émettre le bon de livraison. Donc, je vais cliquer sur bon de livraison et Koban va aller faire un copier-coller de la commande, comme tout à l'heure sur le contrat. Il va chercher uniquement dans votre commande les produits qui sont topés livrables. Les autres, il les laisse de côté. On ne va pas livrer une formation, on ne va pas livrer une prestation. En général, ce qu'on livre, c'est plutôt des produits physiques. Donc voilà mon bon de livraison qui est prêt à l'emploi. Il est en mode brouillon. De la même manière, si tout est OK, vous allez le valider. J'en profite pour vous dire que bien évidemment, sur l'ensemble des bons de livraison que vous avez, vous pouvez de nouveau trier, filtrer, etc. votre liste. Et puis surtout, vous pouvez émettre vos bons de livraison sous forme PDF si tant est que vous ayez un modèle de document enregistré dans Koban. D'accord ? Nous, ce qu'on veut juste vous montrer aujourd'hui, c'est qu'il y a deux choses qui sont possibles à partir de ce BL. Première chose, vous allez pouvoir ajouter la facture finale. Et cette fois-ci, vous voyez que l'intermédiaire est j'ai ma commande en cours, j'ai même mon bon de livraison, partiel ou total d'ailleurs. Là, on va faire un total, mais vous pourriez ne livrer que 1 sur les 3 des quantités commandées. Et puis, à partir de BL, sachez également qu'on pourrait imaginer décrémenter les stocks, si jamais vous allez jusqu'à la gestion des stocks. Moi, aujourd'hui, je vais vraiment vous montrer la gestion des factures. Donc, j'ai mon bon de livraison ici. Je vais ajouter une facture finale. Et vous voyez que, comme tout à l'heure, Koban récupère l'ensemble des éléments du bon de livraison, les produits, les quantités, les prix, etc.
et vous prépare la facture brouillon. Comme tout à l'heure, vous allez éventuellement la valider. Comme tout à l'heure, vous allez pouvoir l'envoyer à votre client, etc., etc. Et si vous revenez sur votre commande ici, vous avez du coup deux informations intéressantes. Un, cette commande est 100% livrée. On avait 3 équipements. On a émis un bon de livraison validé pour 3. On a livré 3 éléments. Et deuxièmement, cette commande est également 100% facturée. Et je vous rappelle que, évidemment, on retrouve l'ensemble des factures émises ici avec le numéro de la facture. Donc, vous voyez, on peut aller très très vite à partir d'un devis validé, faire une commande facturée, comme on peut aller un peu plus lentement en se disant je facture une partie, je crée mon contrat et je facture mon contrat, comme on peut aller encore un peu plus en mode découpé, c'est-à-dire j'ai ma commande, je gère mes bons de livraison qui décrémentent ou pas mes stocks et je facture ce que j'ai livré. Donc vous voyez, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement complet. Ce que je vais vous montrer quand même, parce que j'ai quelques clients qui me le demandent, c'est qu'à partir d'un compte client, vous pouvez également gérer, si vous le souhaitez, même si en termes de suivi, on trouve nous que c'est moins bien, mais vous pouvez très bien émettre directement une facture. Là, je vous ai montré le mode complet avec tout le processus, l'opportunité, le devis, la commande, la facture. Donc bien sûr, c'est super, c'est suivi, mais parfois, on a besoin de facturer directement. Dans ce cas-là, ce n'est pas un problème. Vous ouvrez le compte du client ou du prospect concerné, d'accord? Et vous allez pouvoir faire directement une facture. Alors, très souvent, on passe par là, par exemple, et on va créer une facture. Pourquoi? Parce qu'on est directement sur le compte du client, donc c'est pratique. Pour créer une facture directement, écoutez, c'est aussi simple que de créer un devis. Vous cliquez sur créer une facture. Vous avez la date, vous avez le compte, le modèle de document. Vous allez choisir par exemple le mode de règlement, le mode de vente si c'est quelque chose dont vous vous servez. Si jamais vous êtes dans la gestion des stocks, ce qui est notre cas ici, vous direz à l'avance que, par exemple, c'est le stock de Montpellier qui sera décrémenté. Si vous ne gérez pas les stocks, cette partie-là n'apparaîtra simplement pas dans Koban. Donc, vous compliquez pas la vie. Et on va faire ajouter et ouvrir. Et je me retrouve sur une interface qui est exactement la même que celle de la création de devis. Je vais pouvoir ajouter une ligne de produit, aller chercher mon produit, préciser ici mon commentaire, tout ce que j'ai besoin de préciser à mon client, gérer mes quantités, gérer éventuellement une remise en montant par exemple ici, et puis valider ma ligne. Et comme tout à l'heure, je vais pouvoir modifier les propriétés, aller vérifier mon échéance, aller vérifier éventuellement mon mode de règlement si j'ai besoin de le changer, vous voyez tout simplement, etc., etc. Et si tout est OK, bien comme tout à l'heure, sauf que là on est allé beaucoup plus vite, je vais valider ma facture qui va elle aussi s'incrémenter, etc., etc. Donc voilà, vous voyez, on peut aller encore une fois sur un processus complet, ce qu'on vous conseille forcément nous dans Koban, comme on peut aller sur un processus extrêmement rapide parce que parfois on n'a pas besoin de créer l'opportunité pour simplement émettre une facture. Je finis en vous montrant sur cette partie gestion client, toujours dans mon menu gestion, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a la vue comptable. Alors cette vue comptable, elle est pratique pour vérifier ce qu'on a facturé ce mois-ci. Vous voyez qu'on a là-haut un filtre avec les mois. Vous faites simplement le mois et vous cliquez sur OK. Donc voilà les factures émises. Ça peut être pratique pour votre expert comptable d'avoir accès à cette vue. Pourquoi? Parce qu'en fait, simplement ici, il va aller pouvoir récupérer l'ensemble des factures que vous avez émises. D'accord? Vous avez un petit bout de PDF, vous cliquez dessus et vous avez la facture qui s'affiche, voilà, avec son modèle de document si toutefois vous l'avez. Donc, petit 1, ça permet à votre expert comptable d'avoir accès à cela. Vous pouvez lui ouvrir une licence, c'est gratuit chez Koban, c'est une licence restreinte, il ne verra pas le reste, mais il verra que ça. D'autre part, pour vous, si vous suivez vos règlements de clients dans Koban, vous pouvez ici cliquer sur les paiements et vous savez où est-ce que vous en êtes du renseignement de vos paiements. Donc le petit conseil en général, c'est de prendre son relevé bancaire sur Internet ou papier et de checker au fur et à mesure qu'on a bien noté tous les paiements des clients. Le fait de noter les règlements dans Koban, c'est extrêmement pratique. Alors certes, c'est du travail, mais de toute façon, il faut le faire. Mais ça vous permet ici, sur les factures échues, de savoir rapidement les clients en retard, on en a parlé tout à l'heure, pour éventuellement rouvrir les factures, les renvoyer par mail
quitte à vous paramétrer, côté paramétrage général, des emails types de relance, numéro 1, numéro 2, etc. etc. Voilà. Donc moi, ça, c'est quelque chose que je vous incite vraiment à faire. Si vous ne souhaitez pas gérer les règlements dans Koban, parce que vous n'avez pas envie, eh bien, sachez que vous pouvez aussi solder de façon automatique et sans entrer de règlement les factures qui pour vous sont payées par vos clients. C'est pas le même fonctionnement, ça tourne très bien comme ça, donc n'hésitez pas si toutefois vous préférez fonctionner comme ça. Et je reviens à l'accueil pour continuer ce webinaire. Alors maintenant qu'on a fait un tour assez général sur toute la partie gestion client, je vous propose de faire un tour rapide sur la partie gestion fournisseur. Vous verrez, il y a vraiment des similitudes, ça fonctionne vraiment en miroir. Simplement, sachez que la première chose à faire si vous souhaitez gérer les fournisseurs, donc les achats dans Koban, c'est qu'au niveau des comptes et contacts ici, il vous faut avoir un statut fournisseur. Ici, dans ce compte, j'ai volontairement laissé un seul fournisseur, vous voyez, qui s'appelle International Company. Si je clique dessus, d'accord, il doit vraiment ici être au statut fournisseur, c'est important. Donc si jamais vous l'avez créé et que vous vous êtes trompé, vous avez la liste de vos statuts, vous le remettez à jour, il n'y a pas de souci là-dessus. Deuxième chose que vous devez absolument paramétrer, c'est que ce fournisseur est susceptible de vendre certains produits, donc vous êtes susceptible de lui acheter certains produits de votre catalogue de produits. Donc, les produits que vous achetez doivent être évidemment dans votre catalogue de produits. D'accord ? Et ils doivent être topés en achat. Vous vous rappelez, on en a parlé au tout début de ce webinaire. Donc, si je veux rajouter un produit susceptible d'être vendu par International Company, donc acheté par moi, je suis sur la fiche de mon fournisseur et comme il est fournisseur, vous avez un petit icône ici qui représente des pièces sur lequel vous cliquez et sur laquelle vous allez enregistrer les produits de votre catalogue topés en achat que ce fournisseur est susceptible de vous vendre. Donc pour ajouter un produit, c'est très simple, on va ajouter un produit et on va aller chercher le produit qu'on souhaite rajouter sur ce fournisseur. Ce produit, il doit exister dans votre catalogue, il doit être topé comme achat. Alors, on va aller avant ça, faire un petit tour côté produit. Ce que je vous conseille, c'est dans le paramétrage de votre liste, ici, vous pouvez aller afficher la case achat pour vérifier qu'un produit est bien topé achat. Et moi, je vous conseille aussi, si jamais vous, en tout cas, vous gérez les marges, etc. dans Koban, d'afficher le prix de revient. Ici, vous voyez très bien que ce produit 2 accès téléphoniques est bien topé en vente, je peux le vendre, mais également en achat, je peux l'acheter. À partir de là, dans ma fiche de fournisseur, je vais donc aller chercher mon produit. Koban va me le proposer puisqu'il est en achat. Et je vais lui dire, voilà, moi, ce produit-là, je l'achète en général 15 €. Ça ne veut pas dire que je l'achèterai à chaque fois 15 €, mais c'est en général. Il va me calculer un TTC et j'ai pas spécialement de quantité minimum de commandes. Je commande 1, 15 si j'ai envie, donc je vais mettre 0. Et j'ajoute. Et donc voilà mon catalogue fournisseur qui est ici. Et je reviens sur mon compte simplement en cliquant en haut à droite. À partir de là, je vais donc pouvoir gérer une commande auprès de mon fournisseur que je vais pouvoir exporter en PDF et lui envoyer si je le souhaite. Et puis évidemment, saisir si je veux mes factures fournisseurs. Ça fonctionne un petit peu comme sur la partie client. Vous allez dans gestion, vous allez en bas sur la partie fournisseur et on va aller créer une commande fournisseur. Vous êtes sur la liste de vos commandes en cours, sous-entendu comme tout à l'heure, commande de vos fournisseurs que vous avez passées, mais sur lequel vous n'avez pas encore été facturé. Vous allez rajouter une commande fournisseur ici, la date d'aujourd'hui. On va aller chercher le nom de notre fournisseur, éventuellement sa référence, mais ce n'est pas obligatoire, et le modèle de document qui est le fameux PDF qu'on pourra émettre pour lui envoyer si on veut. On fait ajouter et ouvrir et on va aller simplement commander nous, par exemple, des accès double téléphonie. Donc je vais chercher mon produit, je vérifie que tout est OK et je décide par exemple de lui en commander 10. Vous voyez, tout se calcule automatiquement, on est vraiment sur la même interface. Je valide ma commande, je vérifie que tout est bon et je vais faire valider. Cette commande, elle est enregistrée dans Koban. Si j'ai envie, je peux la générer en PDF avec l'export PDF ici que vous connaissez et l'envoyer directement à mon fournisseur.
Le jour où je reçois effectivement la marchandise, d'accord, je peux, si je le souhaite, créer un bon de réception, juste pour dire effectivement j'ai reçu cette marchandise. Et si vous gérez les stocks, vous direz j'ai reçu cette marchandise sur le dépôt de Montpellier. Vous enregistrez, vous générez votre bon de réception et vous le validez parce qu'effectivement vous avez bien reçu 15 produits. Et toujours dans la même lignée, depuis ce bon de réflexion, donc là on le fait tranquillement mais en général ça va vite, hein, depuis ce bon de réception, vous pourrez rajouter la facture finale. Donc vous devez recevoir une facture de votre fournisseur de 150 € hors taxe. On est bien d'accord. Moi, ce que je vous conseille dans ce cas-là, si vous fonctionnez comme ça, c'est d'aller ici, enregistrer la facture transmise par votre fournisseur, donc soit par courrier, soit par mail. Vous enregistrez le PDF sur votre ordinateur et vous allez aller ici, le lier dans votre facture fournisseur. L'intérêt, c'est que ici, quand vous actualisez votre écran, vous voyez qu'à tout moment, vous pourrez retrouver le PDF de votre vraie facture fournisseur, celle qui vous sera demandée par votre comptable. Ici, vous allez modifier les propriétés, vous allez saisir le numéro de la facture, d'accord ? Éventuellement, la façon dont vous réglez, par exemple, on va dire en virement, rien d'autre de particulier si on paye comptant, et vous allez valider votre facture fournisseur. Donc à tout moment dans Coban, vous avez ici dans la gestion l'ensemble de vos factures fournisseurs qui sont encore à payer. Comme tout à l'heure le parallèle, vous avez les factures en cours, fournisseurs, vous devez les régler, après c'est vous qui gérez, et une fois que c'est payé, puisque bien sûr on va renseigner les règlements sur les factures, eh bien ces factures fournisseurs seront en facture soldée. Et pour payer une facture fournisseur, rien de nouveau sous le soleil, vous ouvrez la facture, vous vérifiez le montant, vous cliquez sur paiement et vous allez saisir le paiement directement de votre facture. Cette facture se solde, elle n'est plus due et bien évidemment, comme tout à l'heure, dans ma vue comptable, côté fournisseur, j'aurai l'ensemble des factures reçues, enregistrées ici en mars 2018 avec le lien vers le PDF. J'ai leur statut, ça je sais que je ne suis pas en retard de paiement, j'ai payé. Et vous aurez l'ensemble des paiements sortis par vous, c'est-à-dire ce que vous avez payé. Hein, donc, vous voyez vraiment ce parallèle entre la gestion client avec les factures émises et payées par vos clients et les factures fournisseurs avec les factures que vous avez reçues et que vous avez payées. Voilà. C'est encore une fois un accès qu'on donne très souvent aux experts comptables pour permettre de faire le lien avec vous sans qu'il y ait des échanges de classeurs papier, etc. Tout est dans Coban, dématérialisé, c'est beaucoup plus pratique. Je finis simplement pour vous dire que en parallèle, on l'a vu hein, tout au long de ce webinaire, vous avez vu que vous pouvez lier votre gestion client et fournisseur au stock dans Coban. Les stocks dans Coban, ils vous permettent de gérer l'ensemble de votre catalogue produit si tant est que vos produits sont cochés en stock, vous vous en rappelez. Vous pouvez également avoir plusieurs dépôts. Donc, vous voyez qu'ici, on a Bruxelles, on a Montpellier, on a Nantes. Donc, vous pouvez gérer des entrées et des sorties de stock sur vos différents dépôts. Vous pouvez gérer des entrées et des sorties de stock manuelles. Mais sachez que si vous paramétrez votre Coban, une entrée de stock peut se faire automatiquement depuis un bon de réception, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un simple paramétrage. Et une sortie de stock peut se faire côté client, soit quand une commande est validée, ça sera un stock virtuel, soit quand un bon de livraison est validé, soit, selon le paramétrage que vous souhaitez, quand une facture est émise. Donc là, ça dépend vraiment de votre fonctionnement. Encore une fois, faites une démo si ce module vous intéresse, mais sachez qu'il est également beaucoup utilisé, en particulier sur tous ceux d'entre vous qui font du négoce. Et puis bien évidemment, qui dit stock dit inventaire. Donc vous pouvez à tout moment faire entre guillemets une pause dans vos stocks, créer un inventaire et mettre à jour l'ensemble de vos stocks. On a vraiment fait, je pense, le tour de toute la partie gestion dans Coban. Vous avez vu beaucoup de choses, je vous le répète, les commandes, les factures, les contrats et les paiements côté client, et puis les commandes, les bons de réception, les factures, les paiements et les stocks côté fournisseur. Donc, je vous laisse sur la fin de ce webinaire. On se retrouve dans quelques secondes pour toutes vos questions. N'hésitez pas. Et puis, n'oubliez pas que vous avez ici dans l'assistance dans Coban, comme d'habitude,
l'ensemble du guide utilisateur ici, sur lequel vous avez entre autres toute la partie gestion. Donc si vous tapez facture par exemple, sachez que voilà, vous allez retrouver un petit peu tout ce qu'on a vu, la vue comptable des factures, créer une facture fournisseur, générer une facture depuis une commande, tout ça on l'a vu ensemble. N'hésitez pas, ils sont disponibles, vous pouvez les imprimer et éventuellement si vraiment vous voulez les garder sous format papier. Et puis l'équipe reste évidemment à votre disposition sur le support pour répondre à vos interrogations ou pour vous proposer des formations complémentaires. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout parce qu'il y avait beaucoup de choses à voir et puis je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Au revoir.